Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. Je me réjouis aujourd'hui de prendre un bon thé avec mon invité. Bienvenue Pascaline Lombrezo. Merci d'être là ce matin. Alors c'est hyper intéressant parce qu'on est vraiment en train de danser avec le chaos technique. Donc soyez indulgents, vous qui nous écoutez, qui nous voyez. C'est les joies aussi de la technologie. Entre les Wi-Fi, peut-être que vous entendrez mon voisin faire des travaux. Et on s'est dit, avec Pascaline, on y va quand même, et puis on va voir ce que ça va donner. Ben oui. Ça fait partie de la vie, en fait. La vie, c'est ça. C'est pas on est mis dans Exactement. un cocon où rien ne se passe. C'est comme ça d'ailleurs avec la ménopause, tu sais. On n'est pas dans un cocon où rien va se passer. Au contraire. Et justement, merci d'introduire notre sujet justement autour de la ménopause. Ménopause, métamorphose, j'aime bien, on dirait un haïku, ménopause, métamorphose. C'est le titre de ton livre. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, vous voyez la magnifique ouverture, on le disait juste avant de commencer à enregistrer, je trouve que ça donne envie de le prendre. Et je vous invite à rester même si vous êtes un homme. Au contraire, surtout si vous êtes un homme, restez peut-être. Est-ce que tu peux nous guider une pratique express courte de 1 minute que toi tu t'appliques quand tu sens que tu rentres dans une zone de turbulence, dans un chaos? Qu'est-ce que tu fais Oui. comme ça? Donc, je vous invite à fermer les yeux, à rester là où vous êtes. Ne changez rien, ne bougez rien. Ça peut se pratiquer n'importe où. Juste vous fermez les yeux. Vous ressentez le sol, la terre qui vous porte et qui vous soutient. La terre, elle est toujours là pour nous. Et puis, vous aurez le sommet de votre tête au ciel. Et vous vous sentez comme ça, soutenu par la terre et en pleine connexion avec le ciel. Et nous allons demander au ciel toutes les informations, toute l'énergie nécessaire pour informer notre corps, pour à la fois être ancré et souple, pour traverser la journée de la meilleure façon qui soit. Et donc, vous laissez l'énergie passer par le sommet du crâne, traverser le cerveau, le troisième œil, le palais, la bouche, descendre par la gorge, par le thymus, par les poumons, par le diaphragme, et venir se loger dans votre bassin. Pour y rester quelques instants, puisque le bassin, c'est notre base, c'est notre ancrage, que l'on soit un homme ou une femme. Et l'énergie continue son chemin, elle descend par les jambes, les cuisses, les genoux, les jambes, sort par les orteils et va même un peu plus loin, au-delà des orteils. L'énergie du ciel est assez rapide pour informer. Et maintenant, nous allons demander à l'énergie de la terre, qui est cette matière, qui va mettre en forme cette énergie, de remonter par la voûte plantaire,
Elle est plus dense, plus lente. Et elle remonte par les jambes, les genoux, les cuisses, les hanches. Et vient se positionner dans notre bassin. Et avec cette conscience d'être toujours soutenu par la terre et le sommet du crâne ouvert au ciel, vous allez laisser se diffuser, rayonner cette énergie en vous pour aller là où elle a besoin. Et dans une profonde inspiration, vous avez cette conscience que toutes vos cellules se remplissent d'oxygène. Et à l'expiration, cette énergie se concentre encore plus dans tout votre corps. Et là, je suis tenue par le temps d'une minute, mais vous pouvez faire plusieurs fois cette expansion et cette concentration avec l'inspire et l'expire. J'inspire, je sens que ça se dilate dans cette énergie d'information à laquelle nous faisons amplement confiance pour aller là où elle doit aller. Et à l'expiration, cette énergie qui se concentre dans tout le corps. Et ainsi, vous pouvez continuer votre journée tout en étant présente, présent à votre base, à votre bassin, lieu où vous pouvez revenir à chaque instant de la journée quand il y a des turbulences. Parce que là, au niveau du bassin, tout est stable. Et toujours en gardant cette conscience de la terre qui vous soutient, du ciel au-dessus de votre tête, je vous invite à rouvrir les yeux. Merci, Pascaline. Quel bonheur de Une revenir dans minute, son c'est rapide, bassin. mais c'est essentiel. Et c'est vrai, une minute, c'est rapide, mais malgré tout, tu vois, j'ai senti que j'étais beaucoup dans la tête juste avant pour régler mes détails techniques. Et là, ben, grâce à ta guidance, ça m'a ramené tout de suite dans le bassin. Et j'aimerais savoir comment les personnes qui écoutent ou qui regardent se sentent maintenant. Et quand nous Hmm. sommes des femmes, nous écoutons depuis, on peut écouter depuis nos ovaires. Hmm. Justement, on va plonger dans l'un de tes sujets de prédilection. Avant, j'aime bien raconter aussi comment on s'est rencontrés et qu'est-ce qui fait que j'ai eu le coup de cœur et l'envie de t'interviewer dans cette danse avec le chaos. Donc, Pascaline, on s'est rencontrés. Tu as participé à une des formations proposées par la Tribe Empowering School sur la médecine du cercle. Et tout de suite, ce qui m'a interpellée, c'est ta qualité de présence. Pourtant, c'était en ligne, hein, sur Zoom. Mais il y avait une forme d'alignement et ouais, de pleine présence et de lucidité et à la fois de réceptivité qui m'a beaucoup touchée. Et j'ai beaucoup apprécié vivre ce cycle avec toi. Et ensuite, donc, il y a quelques mois après, je crois que tu m'avais envoyé un mail en disant que tu allais sortir ton premier livre. Donc. Et Ouais. là, je me suis dit, tiens, j'ai envie de le lire. Et surtout que ce que je te disais avant qu'on commence à enregistrer, donc au moment où on enregistre, j'ai 43 ans. Et c'est vrai que je commence à me questionner sur, dans les 10 années à venir, comment est-ce que j'ai envie d'incarner pleinement ma vie de femme sexy, smart, spirituelle, avec la ménopause. Puisque moi, dans cette vision intégrative, la ménopause fait partie du processus naturel du vivant. Et en même temps, ça m'intrigue parce que autour de moi, je vois beaucoup de femmes qui en souffrent de tous les symptômes, qui ont l'impression de devoir lâcher quelque chose de leur vie d'avant pour entrer dans un endroit qui pourrait être un peu froid ou au contraire chaud au moment des bouffées de chaleur. Enfin, il y a un truc où on sent qu'il y a une résistance à entrer dans ce passage. Et bah, du coup, quand j'ai découvert ton livre, je me suis dit, mais il faut que toutes les femmes et tous les hommes le lisent. Oui. Donc, pour revenir à ton parcours,
Moi, ça m'intéresse aussi, en fait, de prendre ce temps-là pour savoir d'où tu viens et qu'est-ce qui fait que... Parce que je pense que tu es multicasquette comme beaucoup de personnes qui nous écoutent dans la tribe. Et comment tu as fait pour passer d'une casquette à l'autre et comment est-ce que tu intègres toutes ces casquettes? The floor is yours. C'est pas facile tous les jours. Pour te dire d'où je viens, j'aime bien, je vais être assez rapide parce que moi j'ai Mhm. 53 ans, donc si je commence à remonter, mais je crois que quand même, l'essence même qui me porte aujourd'hui, c'est vraiment là où j'ai grandi. Moi j'ai grandi à la campagne, en Vendée, entourée de plantes médicinales, entourée de les fruits dans le jardin, les légumes à portée de main, donc je connais le goût, la saveur des aliments que la nature sait nous offrir et qu'elle nous offre par elle-même sans ajout de quoi que ce Mhm. soit. Donc j'ai grandi aussi au rythme des saisons et comme ça pendant 20 ans de ma vie. Donc je n'étais pas du tout coupée du monde, loin de là, mais en tout cas j'avais cette connexion avec la nature et ce qui moi me semblait être normal en fait, et je me suis rendu compte que ben, pas tout le monde avait cette connexion-là avec la nature, c'est que moi je parle assez facilement euh, aux plantes, aux légumes, aux fruits. Donc c'est là où il y en a qui vont me perdre, je suis sûre, mais je suis bien obligée d'avouer que j'ai une connexion très forte avec le vivant et avec le règne végétal. Moi, je trouve tellement merveilleux la capacité qu'a le règne végétal de s'adapter à tous les temps. C'est-à-dire, quel que soit le temps, le règne végétal va développer la molécule pour nous. Et c'est en ça que les plantes, d'ailleurs, les plantes médicinales sont puissantes parce qu'elles ne bougent pas. Elles s'adaptent à ce qui est là. C'est la raison pour laquelle je recommande toujours de consommer des plantes qui sont à côté de chez nous, ou en tout cas dans notre pays, parce qu'elles ont vécu Mhm. la même température, le même temps que nous. Et donc, elles ont produit ce dont nous avions besoin. Donc, moi, je viens de là, déjà. Donc, ça a nourri beaucoup mon enfance, ma vie. Et puis, après, j'ai fait des études dans un institut d'administration des entreprises. Donc, j'ai embrassé le monde du travail comme chargée de mission dans un laboratoire japonais qui fabrique et distribue des lentilles de contact. Et j'ai adoré aussi ce temps-là, euh, très dynamique, mais ça correspondait complètement à une période de ma vie où il y a cette dynamique qui est là, présente, presque tout le temps. Un peu au détriment de mon cycle menstruel, mais en tout cas, j'avais suffisamment d'énergie pour pouvoir faire plein de choses. Donc, je travaillais, j'avais des vies associatives à côté, je sortais. Enfin, vraiment, c'était un moment assez joyeux. Et puis, quand j'ai eu mon deuxième enfant, donc j'ai deux enfants, donc j'avais 32 ans, en fait, je me suis posée. Je me suis dit de quoi j'ai envie. J'ai eu comme une crise existentielle. Je dis, j'adore le métier que je fais. Je ne voyais pas le faire jusqu'à la fin de ma vie. Il manquait quelque chose de l'ordre du sens qui, pour me nourrir, en fait, pour nourrir cette envie de me reconnecter avec les plantes, même si je continuais à utiliser les plantes et les huiles essentielles, à m'intéresser à l'alimentation, il manquait quelque chose. Et ce que je vais rajouter là et qui est important, c'est que quand j'ai commencé à travailler, j'avais 22 ans. Et la première chose que j'ai faite en commençant à travailler, c'est que je me suis inscrite à un cours de naturopathie par correspondance. Mais là, quand j'ai vu l'ampleur de ce qui était demandé, j'ai dit waouh, ce n'est pas juste les plantes et les huiles essentielles en fait. Et j'ai refermé ça, mais ça m'a accompagnée. Il y a comme une graine que j'avais semée à l'âge de 22 ans et à 32 ans qui a commencé à vouloir un peu pousser à l'intérieur et à se dire eh oh, tu as oublié que tu m'avais poussé, tu m'as un petit peu arrosé de temps en temps, mais là maintenant, j'ai envie que on y aille carrément ensemble, quoi. Et ça m'a semblé comme une évidence. Et j'ai commencé en fait à me transformer vers cette nouvelle proposition que j'ai faite pour moi, en commençant par le shiatsu, qui est un soin traditionnel japonais. Donc j'étais restée finalement aussi dans l'ambiance de l'entreprise japonaise dans laquelle je travaillais. Et là, je suis tombée en amour du shiatsu. Je m'étais dit, OK, je vais le faire comme ça, juste pour mieux connaître le corps humain. Et en fait, j'ai dit, ah, là, j'ai découvert que avec cette médecine traditionnelle chinoise qui ouvre tellement l'esprit, qui ouvre tellement de portes, je me suis dit, jamais je serai seule. Et puis, c'est comme ça que j'ai continué avec la naturopathie. Et ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui,
Il y a une phrase que m'a dit qu'a dit une de mes enseignantes en naturopathie lors d'un des derniers cours. Donc, elle a dit ça quand même à une vingtaine d'élèves. Je crois que je suis la seule à l'avoir entendu. Elle a dit, Mesdames, la ménopause ne vous tombe pas dessus. Elle se prépare 10 ans avant. Et j'avais 40 ans. Je me suis dit, mais elle a raison. Et puis surtout, j'avais entendu dire en énergétique chinoise que la ménopause, c'était le deuxième printemps pour les femmes. Donc tout ça, ok, comment je vais me mettre en route pour ce deuxième printemps, puisque j'avais 40 ans, je savais que ma mère avait été ménopausée aux alentours de 50 ans. Et là, je me suis dit, comment je vais me mettre en route pour aller vers ce deuxième printemps? Pour plein de raisons, je voulais faire ça, parce que d'abord, je trouvais que je subissais trop mon cycle menstruel et les variations. Tout ce que j'entendais autour de la ménopause, je trouvais ça très déprimant. Je me suis dit, Ça quand donne même, pas envie. c'est horrible. Mais non, Mm, et puis ce n'est abordé qu'en termes d'inconfort, comme tu le mm, disais, et dans une sorte de réduction, je trouve, pour les femmes. Parce que c'est comme mm. si on perdait quelque chose et il n'y a rien derrière, alors que tout est transformation et on ne perd rien. Donc ça m'a beaucoup questionné cette histoire de comment la ménopause était présentée dans notre société occidentale. Et le questionnement continue parce qu'en fait, la manière dont c'est présenté n'a pas beaucoup évolué depuis Mm. une douzaine d'années. Et là, bah, tout ce que j'ai fait pour tout le chemin que j'ai emprunté, ça a été avec cette, j'aime pas dire ce but, mais en tout cas avec cette vision de qu'est-ce que je vais faire de ma ménopause, comment je vais la traverser, comment je peux aller vers ce deuxième printemps. Et donc j'ai fait plein de choses, j'ai expérimenté plein de choses pendant ces 12 ans. Donc je suis allée au contact de beaucoup de femmes qui transmettaient à d'autres femmes, parce que moi dans ma famille, la transmission autour du féminin n'était pas en tout cas autour de ces sujets-là. Mm. Euh, donc j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup rencontré, je me suis beaucoup formée pour savoir comment ça pouvait se passer. Et puis, mes premiers signes on va dire, de déséquilibre de mon cycle se sont présentés. Et Mm. j'étais contente, parce que je me suis dit, bah, ça arrive bientôt. Et en même temps, comme mon cycle était du coup toutes les 3 semaines, c'était quand même fatigant. Et donc, j'avais une certaine hâte, moi, d'être à la ménopause. J'avais eu mes 2 enfants, voilà, je savais que j'en voulais pas d'autres. Donc, j'étais assez claire, en tout cas, parce que Mm. la ménopause étant la fin d'un cycle, hein, pour moi, c'est vraiment à intégrer. J'ai mes premières menstruations, il y a toute cette nature cyclique et il y a la ménopause. Donc, c'est pas déconnecté de nous, c'est pas déconnecté de notre vie. C'est vraiment à remettre dans ce cycle-là. Et donc, bien sûr, c'est la fin d'un cycle qui est que nous n'allons plus être féconds pour l'humanité. Et donc, moi, je dis vraiment, c'est que nous devenons fécondes à nous-mêmes. Et une fois qu'on comprend ça, on Mm. se dit, ouais, mais au Oui. service de quoi, en fait, je peux mettre cette fécondité-là qui n'est plus pour l'humanité, qui le sera pour une autre façon, Mm. mais en tout cas, je ne vais plus avoir à vraiment dans mon corps donner la vie, même si on continue de la donner, en fait, mais d'une autre manière. Et donc, quand ça a commencé à arriver, j'ai dit, bon, maintenant, j'ai envie que ça arrive vraiment, quoi. Parce qu'il y a toute Mm. cette période qu'on appelle la périménopause, donc qui est autour de la ménopause. Et on ne parle plus tellement de termes de préménopause parce qu'on ne sait pas combien de temps ça dure. Ouais. Ça peut être de 5 ans à 10 ans avant. Donc, bienvenue avec tes 43 ans d'être ici. Et tu as tout à fait raison de t'y intéresser parce que, c'est comme je dis, tu te prépares un spectacle. Tu attends Mm. pas le jour du spectacle pour te préparer et t'entraîner. Je le sais, je vois Mm. comment tu fais. Ben, c'est pareil. On va pas attendre que le jour de la ménopause arrive pour se dire qu'est-ce que je fais. C'est qu'est-ce que je mets en place avant pour le vivre au mieux. Parce que plus je vais avoir des Mm. ressources, plus je vais avoir cette confiance pour traverser la ménopause, plus ça va se passer de manière fluide. Et puis, donc c'est arrivé, moi, assez tôt, finalement, à 48 ans. Et le dernier jour de mes menstruations, je savais que c'était le dernier jour parce que je m'étais quand même Mm. connectée depuis 10 ans, depuis 8 ans, on va dire une dizaine d'années à mon cycle menstruel. Je l'avais beaucoup observé. Mm. J'avais compris ce qui se passait pour moi dans chacune des différentes phases. Et là, le dernier jour, je savais que c'était le dernier jour. Ah, Mm. et c'était tellement bon. Waouh, c'était bien. Et puis, bien sûr, bah, j'ai eu des inconforts, hein, parce que même si on prépare, ça ne garantit pas qu'on n'ait pas Mm. d'inconfort. Mais en tout cas, je savais à quoi c'était lié. Et ça m'a donné la force de me dire, OK, ça n'est qu'un passage. Ouais. Il y a peut-être un tunnel, là, mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Et, euh, et ça a été très aidant parce que du coup, je n'en ai pas fait quelque chose ni de honteux, ni de... Ça a pu être difficile, mais en tout cas, je ne l'ai pas figé comme étant une réalité qui allait durer dans le temps. Ouais. Je ne me suis pas identifiée à ce qui se passait là à un instant donné. Mm.
Je savais que c'était une transition, que c'était un passage et que, ben, voilà, j'y allais. Je m'accompagnais aussi, hein, mais pour Mm. voir comment ça allait se passer en réalité. Et donc, tout ça a fait que je me suis de plus en plus recentrée sur comment j'avais envie d'accompagner les femmes. Parce que depuis 2010, 2008, j'ai commencé par le shiatsu, j'accompagne les femmes. Mm. Je ne l'ai pas fait spécifiquement sur la ménopause, je l'ai fait beaucoup sur le cycle. Et, euh, et là, je me suis dit, mais en fait, ce que j'ai traversé, enfin, je veux dire, ça a vraiment une valeur parce que c'est Mm. de l'expérience incarnée, parce que je peux dire que c'est possible. Je peux affirmer que si je l'ai fait, plein de Mm. femmes peuvent le faire et il y a plein de femmes qui le font. Là, on a des ressources à aller chercher à l'intérieur parce que je dis autant de femmes il y a, autant de ménopause il y a. Donc, même s'il y a des choses qui se ressemblent, on la vit toutes de manière différente. Et on a toutes j'ai envie de dire, des qualités, des atouts à aller chercher à l'intérieur de nous pour traverser cette période. Et puis donc, bah, une fois que ma période a été assez traversée, puisque maintenant ça va faire 5 ans, pour moi c'est que le jour J de la ménopause, parce que ménopause c'est ça que ça veut dire dernier jour des menstruations. Donc ça va faire 5 ans. Euh, et ben, je me disais comment, je cherchais, je me dis ok c'est passé, le deuxième printemps il est où? Donc le deuxième printemps, j'ai réalisé que c'était aussi toute cette confiance dans mon corps que j'avais acquise depuis maintenant 13 ans. Parce que Mm. c'était ça aussi, c'était cette reconnexion au corps et comment je lui fais confiance. Et donc toute cette confiance-là acquise dans les capacités de mon corps, ça développe une confiance générale. Et donc ça, je l'ai compris quand la proposition du livre est arrivée. Mm. Donc j'avais Elle est jamais arrivée écrit comment de livre. d'ailleurs? Lorsque je faisais mes études de naturo, j'étais la tutrice d'une jeune femme qui a un blog et qui a écrit plusieurs ouvrages, notamment sur le syndrome de l'intestin irritable et des Mm. ouvrages de cuisine. Elle s'appelle Mélanie et son blog, c'est Chaudron Pastel. Et je trouve qu'elle est très Ah, je la inspirante pour connais. les recettes de cuisine. Voilà, donc c'était Mélanie. J'étais sa tutrice lorsqu'elle elle a commencé ses études de naturo. Et on était restés en lien, on ne se voyait pas très souvent, mais on était restés en lien. Et en fait, je vois qu'elle m'appelle. Alors je me dis, tiens, ça va faire, je sais pas, combien d'années que j'ai pas eu de Mm. message. Et je savais, mais c'était limpide, je savais ce qu'elle allait me proposer. Et donc, elle me laisse un message pour me dire que les éditions Hachette lui proposaient d'écrire un ouvrage sur la ménopause, que ça ne l'intéressait pas du tout. Et Mm. qu'en revanche, elle n'avait pensé qu'à moi. Et Mm. là, mais c'est là où j'ai senti la pleine confiance, c'est-à-dire que j'avais jamais écrit de livre. Il m'était donné 3 mois pour l'écrire. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui Mm. totalement, en embrassant cette expérience incroyable. Et donc, c'est par Mélanie. Et j'aime aussi beaucoup cette danse finalement qu'il y a, parce que j'ai Mm. beaucoup donné quand j'étais sa tutrice. Et c'était, voilà, tu vois, une manière de partager et de pouvoir Ouais. faire que le donner-recevoir circule de manière fluide. Et c'était vraiment Mm. très chouette. Donc, c'est arrivé. Et là, je me suis dit, mais oui, en fait, bien sûr. Alors, en amont, je sais pas, je m'étais dit, tiens, je vais faire un atelier d'écriture. Donc, j'ai fait un atelier d'écriture en mars. J'ai plusieurs choses comme ça. Ouais. Et donc, le livre m'a été proposé et je me suis lancée à fond. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, je suis devenue aussi plus créative, c'est vrai, dans ma vie. Mm. Mais là, ça a été, je me suis dit, je féconde à moi-même, c'est ça. Mm. Je ne savais pas par quelle manière ça allait se montrer, Manifester. Mm. manifester, se montrer, apparaître. Et c'est arrivé. Et j'ai dit, mais en fait, waouh, c'est ça en En réalité, le fait, deuxième ton printemps. livre, c'est le fruit de ton deuxième printemps. C'est exactement ça. Et je Mm. te remercie de le souligner parce que c'est ce que je dis. C'est-à-dire que non seulement, bien sûr que je peux dire plein de choses et on peut me croire ou pas me croire, mais en tout cas, j'ai incarné en plus Mm. le fait que à la ménopause, c'était possible d'avoir Mm. cette créativité, cette capacité de faire des choses, d'avoir des projets. Moi, il y a une chose qui a été déterminante aussi dans ma vie, c'est quand j'ai compris comment fonctionne l'épigénétique. Donc Mm. l'épigénétique, c'est cette science qui dit que, euh, je crois que c'est pour 95% de l'expression de nos gènes, nous avons une action dessus. Donc notre Ouais. quotidien, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous pensons, nos relations, notre lien avec l'environnement, comment nous nous oxygénons, tout, en fait, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, a une influence sur 95% de l'expression de nos gènes. C'est Mm. énorme.
Je me dis, mais qu'est-ce qui ne serait pas possible? Mais c'est vrai. Et donc, donc, en fait, quand le livre est arrivé, ça a été une évidence. Non seulement, d'abord, je l'ai embrassé comme ça, puis après, je me dis, mais en fait, là, je suis en train d'incarner ce deuxième printemps Mm. où il y a cette... Alors, moi, ça a été le livre, mais je vois plein de femmes, en fait, qui, au Ouais. moment de cette position de vie, mais deviennent hyper créatives pour elles-mêmes. Donc, moi, je trouve ça fabuleux et c'est un message à faire passer parce que il y a aussi quelque chose de puissant qui se passe au moment de cette période. Mm. Nous avons, bien sûr, préparé le terrain, parce qu'il y a un très gros terrain à préparer qui est de nous désidentifier de tous les messages qui nous sont envoyés en tant que femmes par la Et là, il y a société. un Donc, que ce soit... sacré boulot. Et un sacré boulot. C'était ma prochaine question, en fait. Et qu'est-ce qui a fait qu'on est dans une société où on diabolise, en fait, ce moment-là de la vie d'une femme, alors que chez l'homme, j'ai envie de dire, c'est l'inverse. Toi, t'as Mais tes bon, idées? je pense que tu as... Oui, j'ai mes idées. Je pense que tu as les tiennes aussi. Et pourquoi? C'est une excellente question. Et moi, j'ai envie un peu comment dire, je lance une idée comme ça qui m'est venue récemment, parce que j'en ai plein d'autres. En tout cas, je me suis dit, pourquoi Mm. est-ce qu'on voudrait faire croire que les femmes, au moment de la ménopause, elles, elles devraient s'identifier qu'à des inconforts, devenir invisibles aux yeux de la société et la mettre en quelque sorte un peu reléguée à un deuxième plan. Il y a Alors aussi que les hommes, non. une autre idée reçue, c'est que à partir de la ménopause, ta sexualité, ta libido est complètement off. T'es Je plus vais dans y le... venir, tu vas Ouais. voir. Mm. C'est là. Mais donc, juste pour venir par rapport à ce qui est dit, et que l'homme, Mm. non, et tout ça, il faut savoir que l'andropause euh, pénalise quand même beaucoup les hommes. Mm. Et en réalité, la ménopause passée, si nous nous emparons de tout ce qui est possible pour nous, évidemment, ça demande un chemin sur soi, ça ne va pas tomber dessus comme Mm. ça, sans rien faire. Ça demande un engagement vers soi-même. Mais cet engagement-là, vraiment, je vous assure, il paye. Et Mm. alors que les hommes, ils ont plutôt tendance à être un peu diminués. Je me dis, tiens, mais est-ce qu'on ne ferait pas croire ça aux femmes pour ne pas d'un seul coup qu'il y ait une sorte que l'équilibre s'inverse. Tu vois, que les femmes Mm. qui ont beaucoup été occupées, alors pour celles qui ont été des enfants, passées entre leurs enfants, leur travail, je ne sais combien de Mm. multiples journées, alors moi, ça a été mon cas, où on n'a pas très vraiment le temps de se dire, tiens, de quoi j'ai envie, hein? On Mm. est dans une sorte de tunnel. Et à la ménopause, là, il y a quand même un réveil. Et je vois bien Mm. la différence qui se met. Et je me dis, tiens, bah, est-ce que ce serait pas de maintenir une forme de encore une fois, de chape sur les femmes pour pas qu'elles puissent Ouais. s'épanouir. Ça, j'ai été conscientisée il y a peu de temps. Mm. Et la deuxième chose, c'est que ben, on est encore beaucoup dans une société du paraître, du Mm. jeunisme, euh, avec cette illusion de la jeunesse éternelle par l'apparence. Mm. Donc, bien sûr, à la ménopause, en fait, c'est pas qu'on devient vieille. On devient vieille dès lors qu'on avance en âge tous les jours. Moi, je dis Ouais. toujours, je ne suis jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Donc, moi, je vois Mm. ça d'une manière différente. Je ne serai jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Et, et ça, je pense que les réseaux sociaux, en plus, sont venus vraiment appuyer là-dessus et en Mm. rajouter une couche. Euh, il faut savoir que je n'ai rien contre ou pour. Simplement, c'est un fait, c'est un constat. Il faut savoir que euh, je crois que c'est plus de 30% des consommatrices de chirurgie esthétique aujourd'hui sont les jeunes femmes entre 18 et 25 ans. Et Wow. moi, ça me questionne beaucoup. Ça Mm. me questionne beaucoup parce que quand on commence à 18 ou 25 ans, on ne va pas s'arrêter. Parce que Ouais. effectivement, waouh. Alors oui, je sais, il y a certains médecins qui disent mais c'est de la prévention. Mais de la prévention pourquoi? Avancer Ouais, en la âge, il n'y a pas, prévention de quoi? il y a pas à prévenir. C'est pas une L'avancée en maladie? âge, c'est ni une maladie, et c'est beau. Mm. Et donc, moi, j'invite vraiment les femmes et les hommes à voir la ménopause, euh, non pas comme la fin d'une certaine jeunesse, parce que si on s'identifie au corps, mais le corps, il avance en âge, Mm. mais plutôt à toute la somme d'expériences que nous avons vécues et que nous pouvons mettre au monde. On peut la mettre à disposition de Mm. ces jeunes femmes. Et moi, je trouve que ce qui manque, c'est l'intergénérationnel aujourd'hui. On est un Ouais. peu en strate d'âge, tu vois. Mm. Et l'intergénérationnel, pour moi, quelque chose d'hyper important et d'hyper puissant, parce que dès lors que l'on partage, en fait, Mm. elles peuvent avoir
une vision de ce que peut être la femme ménopausée plutôt que la vision imposée par les Mm. médias, les journaux, par tout ce qu'on entend dire, etc., avec un seul remède miracle, alors Ouais. qu'il y en a plein. Donc Mm. ça, pour moi, et puis il y a aussi le système, ouais, on peut le dire, hein, qui est quand même aujourd'hui, on fonctionne sur un système qui est encore très patriarcal, Mm. que en tant que femme, tant que nous ne comprenons pas que nous avons ce biais patriarcal pour décrypter le monde, Mm. bah, nous y participons malgré nous, mais ça demande là Ouais. aussi d'avoir... Et puis j'y participe encore aujourd'hui probablement, parce qu'il y a probablement des endroits de moi qui sont encore sous ce système-là. On n'y peut rien, Ouais. on a baigné dans cette Mm. culture. Mais de comprendre qu'il y a ce biais-là, Et de et, conscientiser et un maximum. de conscientiser, et puis surtout de se dire, tiens, euh, mais si vraiment je me mets dans ma posture de femme, Mm. comment je peux voir les choses différemment? Et ça, c'est hyper important parce que d'un seul coup, en fait, mais tous les biais, tout nous saute aux yeux, quoi. C'est de Mm. voir, par Ouais. exemple, dans son magazine, le gros titre 50 ans, assumez vos rides, et puis derrière, la crème anti-rides, perdez 50% de vos rides. Ça, c'est toujours fabuleux. Ou l'année dernière, moi, je m'amuse, il faut regarder les publicités, elles sont Mais c'est hallucinantes. clair. Mm. Voilà, il y avait, je sais plus, pour une marque de sous-vêtements l'année dernière, et donc on voyait sur les colonnes Maurice à Paris une affiche d'une femme en maillot de bain avec des moon boots et un chapeau de Père Noël sur la tête, hyper contente, mais j'ai dit, mais ça fait rêver qui en fait? Moi, j'ai pas envie de poser dans la neige en maillot de bain. Et là, tu te dis, mais c'est pour qui cette publicité? Mm. Ouais. En tout cas, j'ai pas envie de m'identifier à ça. Mm. Et ça n'empêche pas qu'on puisse être sexy et sensuel sans Bien sûr. forcément passer par là. Ça me Euh, fait penser à Caroline Ida, la, oui, c'est ma muse, la c'est mon Silver mentor en Model. fait. Je l'avais Parce interviewée que, l'année dernière. Franchement, je trouve qu'elle a cette énergie et elle a voilà, osé le faire et tu vois, et voilà. ouais. Moi, Et ben moi, voilà. je la trouve super sexy. Et voilà. Et ben, Caroline Hida, c'est mon mentor. Il faut le savoir. Je le dis Mm. haut et fort ici. Je lui ai déjà dit. Elle a 63 ans. Donc, elle Mm. a 10 ans de plus que moi. J'adore, tu as Et moi, 43, j'ai oui, 53. c'est Toi, tu vrai. vois, il y a différentes étapes. Et ma prochaine étape, c'est elle. Je veux dire, voilà, moi, j'ai envie de ça, quoi. Puis je me dis, mais Mm. et pourquoi je ne serais pas mannequin, en fait, moi aussi? Et, Ah, toi, génial. qu'est-ce qui m'en empêcherait? Mm. Je pourrais pas me dire que je peux faire comme toi, je peux danser sur scène. Enfin, je me mets pas de limite. Après, toute une Mm. question d'énergie, et puis il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais Bien en tout sûr, cas, maintenant, c'est fini, je me dis pas non pour moi. À partir du Mm. moment où je trouve ça pourrait me plaire. Bien sûr. C'est évident, je ne veux pas me forcer à faire quelque chose qui ne me plairait pas. Mm. Mais en tout cas, Caroline Hida, pour moi, c'est vraiment l'incarnation de... Alors, elle dit qu'elle a pris conscience de tout ça suite à, je crois, elle a eu un burn-out, enfin, un problème de Ouais, c'est santé. ça. Et là, elle s'est réveillée en se disant, non, mais stop, quoi. Mm. Et ça, je trouve ça puissant. Et c'est dommage qu'il faille en arriver que le corps dise stop, Mm. nous Ouais. arrête à un moment donné. Moi, c'est ce qui s'est passé aussi. Mon corps Mm. m'a dit stop à un moment donné. Et là, j'ai dit, OK, je reviens encore. Mm. Mais oui, c'est fabuleux. Donc, il y a plein de choses à voir. Donc, il y a vraiment Et pour moi, c'est vraiment un très gros travail, ça, parce que de manière insidieuse, ça vient plomber le système nerveux. Parce que Ouais, bah oui. on ne se sent jamais à la hauteur. Il y Mm. aura toujours plus jeune, plus belle, plus machin, moins idée, moins truc. Euh, Tous les commentaires. Et les hommes ont une grande part à jouer aussi Mm. dans propulser leurs femmes, leurs compagnes, leurs filles, leurs mères Mm. dans cet épanouissement vers l'âge, vers l'avancée en âge, tout simplement parce qu'il n'est plus question d'entendre des commentaires anti-âge, donc des commentaires Mm. agistes sur les femmes, du genre, je sais pas, on peut tous les imaginer, mais ça, c'est plus possible. Et nous en tant que femmes, et c'est ce que je dis, nous avons tout individuellement, nous sommes la société, nous avons tout individuellement à, à faire rayonner ce message et à le Mm. faire rayonner déjà autour de nous, parce que ça ne va Ouais, pas venir du collectif, ça ne va pas venir de l'extérieur, ce changement. Il va venir de exactement. chacune individuellement. Et Mm. ça, pour moi, c'est précieux aussi, parce que ça veut dire que d'un seul coup, on reprend notre puissance. Notre puissance, nous ne sommes pas Exactement. impuissantes face à tout ce qui se passe pour nous. Mm. Et moi, je le vois combien ça a été bénéfique sur mon mari, mes enfants, même Mm. mes sœurs, ma mère, enfin. Et on se dit que oui, le rayonnement est possible. Et ça, Ouais. c'est important. Il faut vraiment avoir confiance dans ce qu'on met, dans ce que nous transmettons et dans ce que nous pouvons rayonner. Mm. Donc, il y a Merci. pour moi, c'est vraiment un gros travail Pour moi, c'est de un message décrypter clé les que tu messages partages extérieurs là. qui nous apportent. Ouais.
Ouais, c'est hyper important ce que tu dis là et je suis en train de regarder l'heure et c'est tellement passionnant que tu vois, on peut partir dans une autre temporalité. Donc je suis sûre que parmi les personnes qui nous Oui, écoutent, ça vibre pour vous, cette évidence de oser et justement, encore plus vous avancez en âge, plus euh, s'autoriser à se dire, mais je m'aime comme je suis et et je vais s'affranchir prendre du regard soin. extérieur. Ouais. Mm, mm. Naturellement, ça va faire le tri aussi dans C'est tes hyper relations, je important. pense. Du coup, tu vas peut-être dire au Oui, revoir à ça fait le certaines tri. relations, mais tu vas ouvrir à d'autres. Mm, ouais. Et tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que oui, bien sûr que ça fait le tri. Et en même temps, il y a des relations que j'aime bien, même si elles ne sont pas totalement calibrées sur la même vibration que Oui, moi. Donc, c'est là aussi où je me dis que, OK, je ne suis pas obligée d'aller que vers des relations, oui, tu vois, comme ça. Je peux aussi garder une part en sachant que ben, ça vient nourrir autre chose chez moi. Voilà. ouais, Donc, il y a ça aussi, c'est ne pas tout jeter d'un seul coup, hmm, vraiment. ouais, De construire des relations, bien sûr. Moi, je trouve qu'un maximum de relations qui viennent nourrir aussi ce que l'on est, hmm, qui portent, qui propulsent ce que nous mettons en place. Et puis, il y en a d'autres, alors c'est sûr que ça fait le tri, mais il y en a plein où hmm. voilà, tu te dis non, ça, je ne peux plus, quoi. Bon, mais ça se fait En fait, naturellement. Je dis, il ne faut pas tu pousser crées tes les cercles, choses. un cercle où tu sais que tu C'est es ça, 200% exactement. en vibration avec des personnes, d'autres cercles où ça vient peut-être titiller un peu, mais ça reste une danse. Oui, c'est ça. Hmm, Et puis, il faut continuer à rayonner finalement le ouais, message que nous incarnons. C'est comment ça vibre pour nous, ce message que nous portons. Et tu sais, hmm, j'ai une amie qui me disait l'autre jour, mais bon, la ménopause pour toi, c'est un positionnement marketing. J'ai fait un post là-dessus hmm, d'ailleurs. Et ça m'a. Je lui dis, mais, en fait, c'est très intéressant qu'elle dise ça, parce que hmm, ça veut dire qu'elle voit encore le fait que la ménopause est abordée uniquement par ouais, les inconforts, et qu'il faut aller faire quelque chose, alors que pour moi, c'est un processus, c'est une phase de hmm, transition qui amène à une métamorphose. Et, et je peux en parler vraiment parce que je suis passée par ça. Enfin, hmm, je l'ai préparé depuis mes 40 ans. Et hmm. donc, non, non, bien sûr que c'est pas pour moi, en tout cas, un positionnement marketing où d'un seul coup, je me dirais, tiens, non, je C'est à la sais mode, allez, je vais en parler. ce que j'ai. Ben oui. Hmm, Et tu parlais de la sexualité, je trouve que c'est important de le ouais, dire. Euh, donc, il y a une chose qui est claire, c'est que la ménopause, elle vient amplifier tout ce que nous avons mis sous le tapis avant. Alors, quand je dis hmm, ménopause, je devrais être plus précise. La périménopause vient ouais, amplifier tout ce que nous avons mis sous le tapis avant, tout ce que nous avons laissé de côté, que nous n'avons pas voulu voir, et j'ai envie de dire tous les déséquilibres qui se sont installés dans notre vie. Ça ne va pas hmm, aller mieux à la ménopause si on ne fait rien, ouais, j'ai envie de dire. Et donc, c'est en ça que c'est précieux de la préparer, hmm, parce qu'on va repérer ce que peut-être on n'a pas tellement envie d'aller voir. Et puis là, ce que je dis, c'est ma vision. Il y a probablement des femmes qui traversent ça de manière, voilà, en restant, euh, en tenant bon par le système hmm, nerveux, de traverser quoi, coûte que coûte, hein, ça arrive aussi. Et toutes les manières de traverser sont OK à partir du moment où la personne elle est OK hmm, avec ce qu'elle fait. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai observé, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, la période de la périménopause, c'est puissance 10, ce que l'on vit pendant ouais, notre période prémenstruelle, juste avant les menstruations. Et alors là, hmm, donc observez comment vous vivez votre période prémenstruelle. C'est vraiment là qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est en ouais, ça qu'il ne faut pas s'abandonner. C'est-à-dire, il y a des hmm, choses à faire. Et tout est possible d'inverser. Je veux dire, il y a plein de piliers qui viennent soutenir notre équilibre hormonal. Donc, encore hmm, une fois, l'équilibre hormonal, c'est pas déconnecté de tout le reste. Il y a des piliers en soutien. C'est pour ça que euh, n'aborder la ménopause que par l'angle hormonal, c'est comme c'est si tu mettais un réducteur. pansement, en fait. Ouais, C'est réducteur, et puis c'est pas très, c'est pas suffisant. hmm, Et donc, il y a plein de piliers. Bien sûr, la régulation du système nerveux et puis le digestif, ça c'est fondamental. hmm, Euh, donc, de ne pas s'abandonner. Et alors, par rapport à la sexualité, pourquoi j'en viens? C'est parce que si la sexualité, nous l'avons un peu abandonnée déjà depuis quelques hmm, années, c'est sûr que ça peut se déliter. En tout cas, tant que nous avons une sexualité active, quand je dis sexualité active, c'est une sexualité partagée, mais c'est aussi une sexualité individuelle. Et hmm, vraiment, pour moi, il y a nourrir notre sexualité individuellement, nourrir cette énergie sexuelle pour soi, en hmm, dehors d'une sexualité partagée. Les deux sont précieux, mais en tout ouais, cas, cette sexualité personnelle, intime, de soi avec soi, pour moi, elle est vraiment fondamentale. hmm, Et, et bien là, du coup, on a plein de moyens d'action. On n'attend pas que l'autre vienne déclencher quelque chose chez nous. ouais,
on se prend en main là aussi, on se responsabilise. Mm. Donc non, la sexualité ne s'arrête pas avec la ménopause. La sécheresse vaginale n'est pas une fatalité. Donc là encore, Mm. ça s'entretient. On prend soin de notre peau, du visage. Bah, Mm. prenons soin voilà, de notre vulve, de notre périnée, Mm. de notre vagin, de tout. Et, et donc, et je dirais même que c'est beaucoup plus libre, parce Ouais. que d'ailleurs, il n'y a plus l'épée de Damoclès, c'est pas vraiment une épée, mais en tout cas la possibilité d'enfanter. Donc, franchement, Ouais. Alors, quelque moi, part, c'est vraiment comme ça que je vois ce qui ben m'attend oui, dans les prochaines années. mais c'est clair. Et ça, Mm. franchement, mais ça n'a pas de prix. Enfin, waouh, Mm. c'est quand même, moi, je trouve ça fabuleux. Et, et puis, la libido, ça se cultive. Mm. C'est comme tout. Et oui, c'est question de ne pas s'abandonner. La Mm. libido, ça se cultive. La sécheresse vaginale, ça va, ça vient. Encore une fois, ne nous identifions pas parce que plus on va Oui. s'identifier à de l'extérieur et plus ça nous fige en fait à l'intérieur et Mm. ça nous empêche finalement de nous retrouver dans cette puissance intérieure pour nous dire non, mais attends, Ouais. stop, quoi. Ouais. Donc tout ça, ça se cultive et c'est pour ça que je le répète, ça se prépare en amont. Moi, les Mm. femmes qui arrivent et qui me disent oh, mais finalement, j'aimerais bien préparer, je dis c'est génial parce que du coup, on a du temps. Et j'ai des Mm. femmes qui arrivent, elles sont dans les tourments des inconforts. Mm. Et donc là, c'est par quoi je commence en fait. Parce que Mm. bien sûr qu'elles sont mal. Et puis c'est, comme je dis, c'est pas euh, quand tu te noies que tu apprends à nager à quelqu'un. C'est pas quand C'est la pas mal personne se noie que tu vas l'image. lui apprendre à nager. Mm. Ben oui, et tu lui mets une bouée. Et elle va faire ce qu'elle peut pour essayer de Mm. survivre. Alors que si tu prends le temps de nager, d'apprendre, d'expérimenter, dans quelle eau tu te sens Mm. bien, si quand c'est un peu plus agité, tu as des progrès à Mm. faire ou pas. Avec la ménopause, c'est pareil en fait. Mm. Et en plus, on sait qu'elle va arriver. C'est pas d'un seul coup, ah, Ouais. j'y suis, quoi. Non, On m'avait on le pas sait, dit? on le sait. Mm. Et voilà. Donc ça aussi, donc pour moi, il y a vraiment, et dans les piliers qui viennent soutenir, il y a donc le système nerveux qui est important à réguler parce qu'aujourd'hui, nous sommes soumis Ah et ben, soumises un stress chronique. à plein de stress répétés. Mm. Tu vois, le stress en soi, ça n'est pas mauvais parce Ouais. que c'est une réaction physiologique, le temps de répit et de repos. Vraiment, il n'y a pas d'autre choix en fait que de prendre ces temps-là qui sont des temps précieux pour soi. Même si on Bien a beaucoup sûr. de travail, en fait, ça va soutenir le travail. Ouais, Euh, exactement. C'est une croyance qu'on a qu'il faut en plus de temps pour prendre soin, mais en fait, ouais, non, ça s'intègre et au contraire, ça va démultiplier après tes actions inspirées dans ton exact. travail, dans ta vie, quoi. Mm. Mais c'est pas très valorisé de dire ça. Ouais. C'est beau sur le papier, mais en réalité, Mm. c'est pas toujours facile à intégrer. Mm. Une fois qu'on l'a intégré, qu'on l'a assimilé, qu'on comprend que ça fonctionne, on se dit OK. Et même quand on a compris ça, parfois on a des jours où on se lâche. Oui, On se dit, mais oh, bien encore sûr. aujourd'hui, je travaille. Donc ça veut dire que c'est pas, rien n'est définitif, tout est en mouvement. Et Mm. même pour moi, encore aujourd'hui, c'est des défis quotidiens. Et donc, mais Mais quand c'est même, ça le qui est système beau. nerveux C'est est ça qui est important. beau. En fait, il n'y a pas des experts qui savent tout, qui font tout de manière parfaite et Non. d'autres. En fait, on est tous dans le même bateau. Et c'est pour ça que je m'étais inscrite à. Bon, moi, j'animais déjà des cercles de femmes quand je me suis Mm. inscrite à ta formation, mais j'avais envie de goûter ton énergie. Mm. Donc, je me disais rien de mieux que d'aller voilà, explorer le cercle avec Nathalie. Et c'est vraiment ça. Dès lors que l'on est en cercle, on se rend Mm. compte que l'on apprend toutes les unes des autres. Ouais. Et peut-être il y en C'est, a une qui sera plus avancée sur le chemin que moi sur certains points. ouais. Et c'est ça qui est important. Contrairement à la structure pyramidale que le Exactement. système et je dis pas ça parce que ça fait joli, c'est juste parce que moi je l'ai expérimenté et que les cercles de Mm. femmes, je participe à des cercles de femmes depuis presque plus, bon, on va dire une dizaine d'années maintenant, mensuellement, et que ça a été un réel soutien dans Ouais. mon cours. Ouais, bien sûr. Je ne vais pas dire autre chose, c'est tu déposes ta parole, Mm. elle va t'écouter de manière bienveillante, elle ne va pas être commentée, tu vas pouvoir naviguer comme ça, sentir un certain maillage invisible entre toutes ces Mm. femmes. Pour moi, c'est ça qui a été puissant aussi. Donc, Mm. système nerveux, système digestif, s'accorder vraiment des temps de régulation par rapport au stress, les cercles de femmes, l'observation de son cycle menstruel. Et puis, en dehors de tout ça, qui est de notre ressort, où vraiment on peut faire des choses pour soi, c'est quand même d'avoir une curiosité de nos Mm. biais, ce que j'appelle les biais patriarcaux, c'est-à-dire de la manière dont nous concevons le monde, en fait,
dont ça nous a été inculqué dans notre famille, Hmm. etc. Et comment nous portons aujourd'hui ces mémoires et et tout est possible à faire évoluer. Après, Bien sûr. voilà, il y a une question aussi de stabilité intérieure et de ne pas se mettre Hmm. en danger ou en insécurité. Il y a vraiment des fondations à travailler. C'est pour ça, moi, je trouve que c'est vraiment hyper important d'être accompagné, que ce soit en psycho, mais ça peut être en philosophie, ça peut être en plein de Bien choses, hein. Il y a sûr. plein de moyens Hmm. de cheminer vers soi et pas simplement par la psychothérapie après. Voilà, Hmm. chacun à son niveau, mais je trouve que la philosophie est un excellent moyen de cheminer vers soi Bien sûr. et de se poser C'est des bien parce questions. que Enfin, voilà, il y a plein de finalement, moyens aujourd'hui. tu nous as fait un résumé de ce que tu proposes dans ton livre, je pense. Oui aussi, Et non, alors, je dis tu ça sais, de manière réfléchie parce que comme on arrive à la fin de l'interview et que si les personnes qui nous écoutent sont ouais. encore là, c'est qu'elles sont intéressées, qu'elles sont rentrées dans ton énergie et ta proposition. Et donc, ne soyez pas frustrés parce que là, il suffit d'aller commander le livre de Pascaline pour continuer les explorations. Et j'aurais envie que nous partages aussi pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin avec toi. Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Donc effectivement, il y a le livre. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Au cœur Mhm. de la femme. Et puis on peut travailler, enfin oui, il y a plusieurs manières. La première, c'est que j'ai un programme en ligne Mhm. qui fonctionne en autonomie, que j'ai complètement revu là, et donc, qui va être de nouveau en autonomie, je pense, d'ici la fin de l'année. Et puis en Mhm. séance individuelle. Et moi, je travaille de deux manières à partir de maintenant. Je trouve que la ménopause a aussi fait partie de cette décision Mhm. radicale. Oui, j'avais une frustration de ne pas revoir forcément parfois les femmes, savoir leur Mhm. cheminement. Et j'ai envie de faire j'ai vraiment envie d'accompagner des femmes qui se sentent impliquées dans ce qu'elles vont mettre en place, engagées et déterminées à faire en sorte de faire des expérimentations, des expériences pour voir ce qui leur convient le mieux. Donc Mhm. j'ai radicalement changé ma manière de fonctionner. Donc c'est en séance unique, mais longue Mhm. et avec grande préparation de la part des femmes. Ou bien alors, plusieurs séances sur plusieurs mois, là, pour les femmes qui ont envie d'un accompagnement qui sera Mhm. plus sur la durée, parce que l'accompagnement vers la ménopause, c'est pas Oui. en une séance, mais en tout cas, en une séance, je Mhm. donne déjà ce qu'il y a à faire là tout de suite dans l'immédiat, enfin, Mhm. mes propositions. Parce que je ne fais que des propositions, je n'impose rien, je trouve que vraiment, j'ai Mhm. envie de rendre les femmes autonomes pour qu'elles aillent elles-mêmes à la découverte de ce qui est bon pour elles. Donc il y a aussi, tu vois, Mhm. tout ça à changer. Et puis avec des pistes d'exploration. Et puis il y a des personnes pour lesquelles ça convient très bien. C'est-à-dire, OK, Mhm. je pars avec ça. Et puis on fera une autre séance individuelle plus tard. Mais au moins, tu vois, les choses sont cadrées pour moi. Il y a une Ouais. séance unique et je ne suis pas frustrée de me dire est-ce qu'elles vont revenir par venir. Mhm. On donne ce qu'on donne pendant cette séance-là, ou alors on s'engage sur plusieurs séances. Et ça se fait en Mhm. individuel, pour l'instant encore en présentiel à Paris, parce que j'aime beaucoup le présentiel, mais aussi Ouais. en visio, et ça fonctionne très très bien. Mhm. Et je vais reprendre des cercles de femmes là aussi en, en début d'année que j'avais arrêté avec enfin, ceux que j'animais, pas ceux auxquels je Mhm. participais, parce que c'est un soutien, mais ceux que j'animais, je les ai arrêtés depuis 3 ans. Moi, Mhm. les années 2020, 2021, 2022 ont été des grosses Oui. années de tunnels et de transformation Mhm. aussi. Donc, voilà, plein de défis familiaux. Et donc, Mhm. ben, je ne pouvais pas être sur tous les fronts. Et ça, c'est Bien aussi, il sûr. faut vraiment reconnaître quand on ne peut pas être sur tous les fronts. Et là, je vais les reprendre parce que vraiment, d'abord, j'aime ça. Et puis, Mhm. j'ai envie que les femmes puissent connaître ce qu'est cette expérience, qui est pour moi Ouais. précieuse. Tu sais, je dis, il y a un message qui est l'union fait la force, mais je trouve que c'est très patriarcal comme message. Donc moi, je dis, la sororité soutient notre message et fait la puissance. Voilà. Yes. Pas mal. Ça rejoint un petit peu seul on va vite, ensemble on va loin, non? De la tribe. C'est exactement ça, il y a ça, tout à fait, tout à fait. Mhm. Et je crois qu'il faut le dire et le redire parce que dès lors on se sent en compétition ou en comparaison, Mhm. il y a un drapeau qui doit s'agiter, Patriarcat, qui est, patriarcat. voilà, c'est un relent de par quel regard je suis en train de me regarder quand je me compare et que voilà, Mhm. et c'est ça. Et c'est pas facile, hein. Ah, ouais, mais C'est je tous sais, les mais jours c'est du parce que travail même. c'est Ouais. c'est ancré en nous. Mais ce qui est important, Mhm. c'est d'en rire. Moi, j'en ris beaucoup. Tu Oui. sais que parfois, je me compare, je fais, mais. Et donc, voilà, il faut mettre de L'humour, l'humour pour moi, là-dedans. c'est la médecine du futur. D'ailleurs, C'est c'est la pour ça que médecine. je l'ai intégré dans mon spectacle. Voilà. Non, mais c'est obligé. Mm. Et alors, tu sais que tu es
inspirante pour moi. D'ailleurs, c'est pour ça que je Merci, me sens très honorée d'être là avec toi. merci. Euh, Parce que j'ai vu que tu avais fait un TEDx. Et en fait, avant de voir que tu en avais fait un, je me suis dit, mais tiens, moi j'aimerais bien en faire un. Et en fait, je t'ai vu en Hmm. faire un. J'ai dit, oh, je vais voir. Moi aussi, je vais faire ça. Tu m'as vraiment, du coup, je me suis dit, Hmm. ok, je le ferai. Je sais pas quand, mais je le ferai. Et parce que je trouve qu'il faut vraiment dédramatiser le message et y Ah, mais un apporter de TEDx l'humour. sur la ménopause, ce Et, serait magique. mais oui, et je veux le faire. Hmm. Je m'y prépare pour 2024. Yes, bah, 2023 est immense, mais on pose tous l'intention de pouvoir assister ou voir ton TEDx sur la ménopause en ligne. ah, ouais, vraiment. Vraiment, parce que ce sera plein d'humour, hein. Hmm. Yes. Bah, écoute, je te Donc remercie voilà, on peut infiniment, me retrouver. Pascaline. Oui, je vais mettre en fait tous tes liens. Ils vont être sous la vidéo et l'audio du podcast pour que les personnes puissent continuer l'aventure avec toi, te suivre sur les réseaux sociaux, te suivre sur ton podcast et surtout bah, voir comment te joindre pour les personnes qui auront envie de faire un bout de chemin avec toi. Avec joie, Donc, avec joie. un Merci, merci grand, vraiment grand à merci toi. à toi. C'était un Et très bon moment. Merci Nathalie. ouais, j'ai envie d'y aller, quoi. Enfin, je sais que je commence, du coup, ça tombe bien. Et je vais continuer à explorer, à cheminer et je vous partagerai aussi mes expériences et mes découvertes. Yes. Très À important. bientôt. N'hésitez pas à mettre vos Merci beaucoup. commentaires et on sera ravis de pouvoir vous y répondre, de rester connecté, quoi, parce que c'est ça aussi un podcast, c'est que l'échange soit dans les deux sens. Et c'est ça la sororité. Hmm. Yes. À bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.